Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui, dans votre rubrique Allô, parlons jeunesse, je téléphonerai à Annick Fontaine-Rousseau, présidente et créatrice de l'entreprise Les Elfes de Thialy, le grand théâtre pour petites mains. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Spider-Man Far From Home. Et en dernière partie d'émission, je recevrai Gaïa du trio Minibus. Ensemble, nous parlerons du magnifique livre-disque Minibus Ma famille en papier aux éditions des Braques. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Annick Fontaine-Rousseau. Allô? Oui, Annick Fontaine-Rousseau? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour, enchantée. Enchanté. Alors vous êtes présidente et créatrice de l'entreprise Les Elfes de Thialy, le grand théâtre pour les petites mains. Alors ma première question est la suivante. Qui sont les Elfes de Thialy? Les Elfes de Thialy, en fait, c'est des petits lutins imaginaires à qui on a très envie de raconter des histoires. C'est des petits lutins qui sont partis dans notre monde imaginaire et avec qui on va s'amuser à se raconter des histoires, à s'inventer des histoires. Donc en quelque sorte, les petits lutins, c'est quand même bien nos enfants. Oui. Alors comment est née cette idée? L'idée, elle est née tout simplement des tapis d'histoire. En fait, quand j'étais jeune maman, moi j'ai vu des tapis d'histoire qui sont plutôt un matériel pour des conteurs. Donc un grand tapis en tissu avec des personnages que le conteur va animer au fur et à mesure où il raconte l'histoire. Et j'étais fascinée par cette façon de raconter des histoires qui est très visuelle pour des enfants. Et le seul souci, c'est que c'est un matériel, en fait, c'est très grand, c'est du fait main, Oui. c'est que ça coûte très cher, c'est très long à faire. Et du coup, moi, en tant que parent, fabriquer un tapis d'histoire pour raconter une seule histoire, c'était beaucoup trop de temps ou d'argent. Et donc, c'est de là qu'est venue, en fait, cette idée de transformer le tapis en théâtre. Donc, d'avoir une base un petit peu comme une scène de théâtre réelle. Oui. Et là-dessus, on va mettre du décor, des personnages pour transformer le théâtre et puis pouvoir raconter des histoires différentes, en fait. Moi, on m'avait toujours dit, des petits-enfants, faut pas raconter plus de 10 minutes, au bout de 10 minutes, ils s'en vont et tout. Moi, j'ai des enfants, je les garde pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, ils réclament encore. Ils adorent ça. C'est assez amusant parce que j'ai 2 personnes qui ont testé le théâtre et ce qu'elles me disaient, c'est qu'elles avaient l'impression d'être dans un cocon. Elles avaient l'impression d'être vraiment dans le théâtre, en fait, et effectivement pouvoir rentrer dans l'histoire. Je m'aperçois de plus en plus que le fait d'avoir les figurines dans les mains, ça facilite énormément tout le travail de raconter des histoires. Enfin, c'est un travail, c'est pas vraiment un travail, mais c'est vrai qu'arriver comme ça à blanc pour raconter une histoire à un enfant, parfois c'est dur, on a toujours l'impression qu'on va oublier quelque chose ou autre. Mais si on a les petits personnages dans la main, en fait on commence à s'amuser nous-mêmes avec les personnages et l'histoire elle file et il y a sans aucune difficulté en fait. Alors pour bien faire comprendre à nos amis auditeurs, c'est un vrai théâtre en tissu pour jouer les histoires contées. C'est comme dans un vrai théâtre, il y a la scène, il y a le milieu en vert pour présenter l'extérieur, il y a les côtés en blanc pour présenter l'intérieur, mais également d'une maison ou d'un château, c'est comme ça, Il y a un décor, des personnages, il y a tout ça dedans. Tout à fait. L'idée, c'était vraiment de repartir d'une vraie scène de théâtre. Sauf que là, elle est en miniature. Enfin, en miniature, le grand théâtre, le très grand théâtre, c'est quand même 1,20 m. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec le décor, jouer, pouvoir le positionner comme on veut, là où on veut.
Et même, j'irai même plus loin, les personnages, on peut même jouer avec les personnages sans le théâtre. On prend juste les personnages, par exemple, du Petit Chaperon Rouge. On peut commencer à se raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge avec juste le Petit Chaperon Rouge, le loup, la mère grand et bien sûr le bûcheron pour sauver tout le monde à la fin. Alors tous les décors se scratchent également sur les parois, verticalement, ou alors ça peut se poser au sol. Voilà. Donc en gros, les parois, à la base, elles sont nues. Bleu ou blanc. Bleu pour l'extérieur, blanc pour l'intérieur. Et c'est chaque personne, donc soit l'adulte, soit l'enfant, qui va venir décorer, créer en fait l'ambiance qu'il veut créer pour raconter son histoire. Et donc du coup, on peut passer d'un univers de la ferme à un univers d'histoire dans les bois, ou plus tard à un univers de château. Alors quel est votre objectif au travers du théâtre des Elfes de Thialy ? L'objectif numéro 1, déjà, c'était de proposer en fait pour les parents un jouet avec lequel l'enfant il s'amuse. Lui, il est à fond dedans, il s'amuse et en plus il adore qu'on lui raconte des histoires, donc il est très heureux. Mais sans qu'il s'en rende compte, l'enfant il apprend plein de choses aussi. Et c'est ça que je trouve important, parce que c'est bien, les jeux sont importants, mais les jeux ils sont là pour faire grandir l'enfant. Et donc là, l'idée c'est par le biais du théâtre, c'est vraiment qu'il puisse qu'on lui raconte l'histoire, donc ça va l'aider. Alors c'est vrai que quand un enfant il a 3 ans, 2-3 ans, il est encore assez jeune, on commence à lui raconter des histoires, ça lui permet d'apprendre du vocabulaire, mais il a encore des fois du mal à se concentrer, il a aussi tout simplement des fois du mal à comprendre ce qu'on lui raconte, parce qu'en fait il n'a pas toujours tout à fait le vocabulaire. Et donc l'idée, c'est en lui jouant la scène, c'est déjà de l'aider à se concentrer, donc ça lui fait un spectacle vivant, il a l'œil qui est captivé par ça, et en plus le fait de lui jouer la scène, et notamment tout ce qui est action, ça va lui permettre de mettre du sens sur les mots qu'on lui raconte. Et donc, ça va lui permettre d'intégrer du vocabulaire. On retrouve Annick Fontaine-Rousseau de l'entreprise Les Elfes de Thialy juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Annick Fontaine-Rousseau de l'entreprise Les Elfes de Thialy. Les figurines, elles sont vraiment adaptées à cet âge-là. Donc, elles sont faites pour qu'il puisse les prendre facilement, les manipuler. Et donc, lui, dès qu'il est prêt, quand il a envie, il va se les approprier, il va raconter l'histoire lui-même, mais surtout, derrière, il va s'inventer des histoires et donc il va aussi travailler toute son imagination. Donc ça, c'est vis-à-vis des parents, et c'est vrai que moi, j'ai eu des retours de professionnels à petite enfance, qu'on l'a fait tester en fait en maternelle. Oui. Les retours étaient très positifs parce que c'est vrai que dans l'objectif numéro 1 de la maternelle, c'est l'apprentissage de vocabulaire. Et donc le théâtre, là, ça leur plaît beaucoup parce que ça permet de beaucoup travailler le vocabulaire, et ça leur permet de le travailler de manière différente. C'est-à-dire que les enfants comme les adultes d'ailleurs, on a tous des manières différentes d'apprendre. Et certains seront très auditifs, d'autres seront très visuels. D'autres encore auront besoin de la manipulation. Et donc en maternelle, c'est vrai qu'il y a les professeurs des écoles en fait font vraiment beaucoup d'efforts pour proposer un maximum d'approches aux enfants, pour que chaque enfant puisse retrouver la méthode qui va lui aller le mieux. Et donc, le théâtre, en fait, il leur plaît beaucoup parce que ça permet, par rapport à l'auditif, de rajouter le visuel avec toutes les figurines et tous les décors, mais également de rajouter la manipulation, de permettre à l'enfant de lui s'approprier l'histoire, de la raconter et de la jouer sur le théâtre. Oui, les Elfes de Thialy sont à la fois un jeu et un support d'apprentissage, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment, alors j'ai un peu peur d'utiliser le mot jeu éducatif parce qu'il a été utilisé à peu près à toutes les sauces. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait tester en maternelle, parce que je voulais avoir une vraie validation de professeurs des écoles, mais et les professeurs des écoles me l'ont bien confirmé. Il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, il apprend, il manipule le vocabulaire, mais lui, il s'en rend même pas compte, il s'amuse avec. Alors, j'ai découvert en lisant votre dossier de presse que la vie moyenne des jouets est de 8 mois à peu près, C'est ça? Oui. C'est ça. Ouais. J'étais assez effarée quand j'ai trouvé cette statistique-là. Ouais. C'est vrai que nos enfants reçoivent beaucoup de jouets et en plus, parfois, c'est des jouets qui tiennent pas le coup, en fait, qui vont se casser très vite et qui finissent très vite à la poubelle. Et c'est vrai que j'avais besoin de proposer un jeu qui puisse durer longtemps,
parce que on est quand même à une époque où le gaspillage, le jetable, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête. Ouais. Et donc, les elfes de Tiali, l'idée, c'est de pouvoir vraiment l'utiliser depuis la naissance jusqu'à 7, 8 ans, voire au-delà. Moi, j'ai des enfants en animation à 10 ans qui s'amusent sur le théâtre tout heureux. Le théâtre, en fait, il est composé en plusieurs morceaux. Et donc, notamment à la naissance, on peut utiliser le sol. Et le sol va être utilisé comme tapis d'éveil. Le tapis d'éveil, sincèrement, on s'en sert. Tous les parents en veulent parce que c'est vrai que c'est important. Ça permet aux petits bébés de se développer. Mais sincèrement, on l'utilise entre 3 et 9 mois à tout casser. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir le tapis d'éveil, mais derrière, de ne pas le mettre de côté, mais de pouvoir continuer à s'en servir. Et donc, on démarre en tapis d'éveil. Ensuite, on a des figurines plus grosses, vraiment adaptées pour les petits bébés, avec des petits sons pour pouvoir chanter les comptines, pour pouvoir s'amuser avec les cris des animaux. Et ensuite, quand le bébé en fait devient enfant, quand il devient beaucoup plus grand, là on peut transformer le tapis en théâtre et là on va commencer à s'amuser avec les contes. Et donc moi ce que je trouve magique, c'est qu'il y a un moment, ce théâtre en fait, il peut être utilisé par plusieurs enfants d'une même fratrie. Comment peut-on se procurer votre théâtre ? On peut l'acheter sur la boutique internet. Donc elle est mise à jour régulièrement avec des nouvelles figurines pour raconter d'autres histoires. On peut se le procurer aussi sur des salons. Moi, j'essaye de multiplier les passages en salon, surtout des salons de livres jeunesse, pour présenter en fait le théâtre, pour aussi faire des animations. Et on a aussi quelques librairies qui ont demandé en fait à le commercialiser, et donc ça on va le développer de plus en plus. Quelques mots sur la sécurité, parce que c'est important pour vous la sécurité également. Un jouet se doit d'être sécuritaire, sinon il a aucune valeur en fait quelque part. Nos enfants ils sont jeunes, ils font parfois pas mal de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Il faut absolument que les jouets qu'on leur propose leur assure leur sécurité. Donc là, l'avantage des petites figurines en fait, comme elles sont en tissu, elles sont toutes douces, elles sont toutes molles, donc on peut les écraser, on peut les laisser tomber sans se faire mal, on peut, on peut les mettre à la bouche aussi, on peut les laver, parce que ça, pour des petits enfants, c'est quand même très très important. Annick Fontaine-Rousseau, avez-vous quelque chose à rajouter ? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à concevoir ce théâtre. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser en fait avec mes propres enfants, bien sûr, mais j'ai eu énormément de plaisir à l'utiliser en animation dans des salons. En fait, avec plein d'enfants, c'est incroyable le contact qu'on peut générer avec les enfants par le biais des histoires. Et j'espère que je pourrai partager ce plaisir-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à venir sur le site. Il y a effectivement la boutique, il y a aussi le blog. Sur le blog, on met à jour régulièrement des nouveaux contes, avec chaque fois le texte et la vidéo pour pouvoir montrer comment on peut le jouer en fait sur le théâtre. Si ça reste une suggestion, c'est bien sûr chacun le fait comme il le sent, c'est ça qui est le plus important. Et aussi le dernier point, moi j'ai découvert à ma grande surprise que les enfants en fait ils sont fascinés par les histoires, et les enfants ils sont fascinés d'entendre quelqu'un leur raconter une histoire en réel, pas juste sur la télé mais en réel. Et quand c'est son parent, c'est vraiment quelque chose de magique, parce qu'en fait pour l'enfant en fait il l'intègre dans le champ des possibles. Si son parent raconte des histoires, ça veut dire que lui il va pouvoir raconter des histoires, et c'est impressionnant l'éveil que l'on voit dans nos enfants quand on leur propose des choses. Ils sont quand même très ouverts et ils s'adaptent très fortement. Très bien, je vous remercie Annick Fontaine-Rousseau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le site Les Elfes de Tiali dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder, à présent votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes. Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de Spider-Man Far From Home, l'araignée la plus célèbre, Peter Parker. C'est la suite des aventures du héros Marvel. Cette fois, le héros décide de rejoindre ses amis Ned, MJ et le reste de la bande en vacances en Europe, et par conséquent, il décide de laisser son costume au placard. Une pause en quelque sorte bien méritée. Mais le crime et les attaques ne prennent pas de vacances. C'est donc à contre-cœur qu'il décide de reprendre son habit de super-héros
pour aider Nick Fury à stopper les attaques de mystérieuses créatures qui ravagent le continent. Découvrons ensemble la bande-annonce. Partout où je vais, je vois son visage. Il me manque vraiment. Oui, il me manque aussi. Je ne pense pas que Tony aurait fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été convaincu que tu allais prendre la relève. C'est toi qui remplaces Iron Man ou quoi? Oh non, pas le temps, je suis trop occupé à faire votre boulot. Quoi? Non, je rigole, vous assurez. Mais faut continuer comme ça, parce que je pars en vacances. Attention, Nick Fury essaie de te joindre. J'ai pas trop envie de parler à Nick Fury. Allez, réponds. Pourquoi? Parce que si tu lui parles pas, je vais devoir le faire et j'en ai pas envie. T'as balancé Nick Fury sur la messagerie? J'ai une urgence là. Personne ne zappe Nick Fury. Ça va les nazes? Salut. Ouais, on parlait du voyage. Je suis en direct de la place Saint-Marc. Je crois qu'MJ m'aime bien. Ça me rappelle mon premier coup de foudre. Tu n'es vraiment pas facile à joindre, Spider-Man. Je te présente Monsieur Beck. Tu aurais ta place dans mon monde. Votre monde? Beck est né sur la Terre mais pas la nôtre. L'effacement a créé une faille dans notre dimension. Vous confirmez qu'il y a un multivers? Nous avons une mission. Et tu viens avec nous. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Thor? Hors dimension. Captain Marvel? Indisponible. Je suis que la petite araignée sympa du quartier. Oui, tu parles? Tu reviens de l'espace. Tu veux quoi, Peter? Je veux reprendre mon voyage avec la fille que j'aime et lui dire ce que je ressens. MJ, Je suis Spider-Man. Non, pas du tout. C'est franchement super évident. Tu as raison, tu n'es peut-être pas prêt, mais c'est ma responsabilité. Sauver le monde exige des sacrifices. Parfois, les gens meurent. Oh mon Dieu. J'ai toujours le sentiment de mettre mes amis en danger. Le monde a besoin d'un nouvel Iron Man. Est-ce que tu vas assumer? Spider-Man Far From Home, un film à découvrir en famille au cinéma. À présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mômes? Gaïa du trio Minibus est mon invité. Bonjour Gaïa. Bonjour Eric. Alors, votre actualité, c'est un magnifique livre-disque Minibus Ma Famille en papier aux éditions Débrac, dans lequel vous nous faites plonger dans votre album de famille en chansons. Alors, parlez-moi de ce nouvel opus. Eh bien, en fait, c'est un disque sur lequel on travaille depuis un certain temps puisque on a écrit les chansons tous les trois un peu au fur et à mesure. Donc ça fait une bonne année déjà qu'on est sur ce projet-là. Et puis ça a pris forme au fur et à mesure de la thématique des chansons. On s'est vraiment rendu compte que il y avait toute cette histoire de transgénérationnelle, d'évolution de la vie, du temps et de la famille. Et donc assez rapidement, on est arrivé à cette idée de ma famille en papier et puis de cette thématique qui du coup a aussi été tout le fil conducteur de la construction du spectacle sur scène et puis des illustrations de ce livre-album qui bien entendu sont cette espèce de portrait de famille et de petites tranches de vie en fait. Ouais, exactement. D'une chanson à l'autre. Ouais, c'est génial. Et puis, c'est des découpages, hein, c'est ça, hein? Oui, Ouais. oui, tout à fait. C'est vraiment du tout petit bébé au fait de devenir parent, devenir grand-parent, et puis ensuite le petit enfant qui tombe sur la boîte de boutons de sa grand-mère. Donc il y a tout ce brassage, avec ces espèces de boucles de la vie qui sont un peu éternelles, quoi. Il y a 10 chansons dedans sur le thème de la famille. Alors, un mot sur quelques titres. Dans ma bulle, de quoi parle cette chanson? Alors, Dans ma bulle, c'est une chanson qui parle vraiment d'une femme qui est enceinte. Ouais. Et qui imagine son enfant, tu vois, dans cette espèce de juste avant la naissance où tu vis avec ton enfant, en fait, déjà qui est là, mais en même temps qui est encore très imaginaire. Que tu fantasmes et donc qui peut être un peu multiforme, donc il y a de la poésie dans ce titre, mais c'est vraiment une mère qui parle à son enfant, Annette, qui parle des émotions que lui suscite la venue de cet enfant en fait. Alors il y a une chanson aussi que moi j'ai beaucoup aimée, c'est Deux papas et une maman. Là aussi j'aimerais qu'on parle de cette chanson. Comme on est trois dans le trio dans Minibus, on est tous les trois parents, on a chacun 2 enfants.
pas ensemble, hein. On a chacun 3 familles et 2 enfants. Et on a joué aussi de cette espèce de double sens de 2 papas et une maman, puisqu'aujourd'hui, avec les familles recomposées, avec tout le panorama un peu de la famille qui devient beaucoup plus large et beaucoup plus vaste en termes de choix et puis de construction de famille que ce que c'était il y a un siècle. Et du coup, on a aussi joué sur ce double sens que finalement, il peut y avoir des familles complètement différentes de la famille traditionnelle. Donc effectivement, on a joué de ça un petit peu. Après, chacun l'interprète comme il veut. C'est ça. Voilà. C'était pas forcément au départ totalement calculé, mais rapidement, ce clin d'œil-là nous a aussi plu, quoi, de pouvoir vivre là-dessus, puisque nous-mêmes dans nos familles aussi, il y a de la recomposition, il y a tout ce brassage en fait qui finalement rend aussi la vie plus riche. Ouais, donc c'est vrai que ça, c'est vraiment dans la thématique de l'ère du temps, hein. En ce moment, on parle beaucoup de tout ça. Exactement. D'une autre manière de fonder une famille, de devenir parent. Donc c'est vraiment aussi des sujets qui nous tiennent à cœur et où moi je pense en plus que les générations à venir seront beaucoup plus ouvertes, moins fermées, et beaucoup plus inventives que nous à ce niveau-là, sans que ça pose aucun souci. Finalement, quoi, autre que d'être heureux et de la vie à inventer. Donc, on trouvait que c'était un beau petit clin d'œil. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Mon invité cette semaine est Gaïa du trio Minibus pour son livre-disque Ma famille en papier. Alors après, il y a une chanson Lavez-vous. Alors moi, j'ai bien aimé. Couleur pastel aussi, hein. Lavez-vous. En fait, il y a 2 chansons. Lavez-vous, elle a été écrite, on continue à faire des ateliers d'écriture de chansons dans des écoles et à l'hôpital Necker. Donc on continue à avoir ce terrain de création vraiment au contact des enfants et où du coup on se retrouve parfois sur des thématiques imposées. Alors Lavez-vous, typiquement, ça a été écrit dans une école maternelle à Beson, donc en banlieue parisienne, où on avait fait un concert au TPE de Beson, donc au théâtre, et où derrière, ça donnait envie aux instituts de nous recontacter et de nous demander de venir écrire des chansons avec leur classe. Ouais. Et ils avaient bossé c'était des maternelles, donc des très petits, donc c'est un peu ambitieux, hein, avec la tranche d'âge 3-5 ans en une journée avec 80 enfants de réaliser une chanson, mais c'est ce qui s'est passé. Lavez-vous a été écrite en 4 heures d'atelier avec 4 fois 20 enfants à chaque fois, et puis ils avaient bossé toute l'année sur le thème de l'hygiène. Ouais. Corporelle. Du coup, les instituts nous avaient un peu dit, aujourd'hui on a bossé sur 3 thèmes, cette année, choisissez un des 3. On est parti sur l'hygiène en fait, parce qu'on trouvait que c'était assez rigolo. Et puis on a écrit cette chanson, du coup, certains enfants ont trouvé le premier groupe toutes les parties du corps, ensuite tous les instruments de lavage, donc c'est ce qui fait qu'on a des choses un petit peu très enfantine en fait, avec un couteau suisse, on peut se racler les cuisses avec un couteau suisse, donc ça a donné des choses. Et puis après on a travaillé sur tout le vocabulaire des verbes qui permettent de se laver, voilà. Et en fait à la fin de notre journée, nous on fait notre petite mixture et vraiment en 4 heures ça a donné cette chanson auquel on n'a pas changé un seul mot de la création de ce jour-là, parce que vraiment on s'est dit mais les images en fait, nous, on n'aurait jamais écrit ça. Et en fait, elle marche super bien en plus sur scène parce que elle est drôle. Toute la salle se lave, on fait des gestes un peu insensés. Donc, elle est réussie. Et dans cet album, en fait, on a plusieurs chansons comme ça. On en a 3 qui ont été écrites en atelier avec des enfants. Les minibus. Voilà, c'est des enfants qui ont imaginé comment on était quand on était petit, et voilà, à partir de la rencontre, ça c'était avec une classe de Bourgogne. Et pareil, le bois mouillé, c'est des enfants de Bourgogne qui nous ont un peu emmenés dans le bois et dans leur forêt bourguignonne. Ouais. Et pareil, ces 2-là, on n'a quasi pas changé un seul mot de ce qu'on a créé dans la journée avec ces classes-là. C'était des plus grands, c'était des primaires. Oui. Et on adore ça, en fait, ce terrain comme ça de création où on est obligé d'aller vite finalement, d'arriver très vite à un résultat, parce que le but c'est que les enfants très vite se rendent compte que leurs mots donnent tout de suite une chanson, et il y a cette espèce
d'immédiateté qui fait que du coup ça devient accessible pour les enfants et je pense qu'ils s'approprient ça ensuite dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Enfin, on sent qu'il y a cette petite prise de conscience de ah oui, on peut faire une chanson en fait très très vite. Je voudrais qu'on revienne sur l'hôpital Necker, justement, enfants malades, parce que vous passez une semaine à chaque vacances dans cet hôpital. Ouais, maintenant on y passe même 4 jours par mois toute l'année, ouais. Ouais. Le projet s'est un peu étoffé, mais oui, au départ c'était ça, et puis là maintenant on y est un peu de plus en plus, mais oui, tout à fait. Quand on a vu un peu la force de ce collectif et de cette écriture ensemble avec les enfants dans les écoles, on s'est un peu dit, mais en fait on a aussi envie de l'amener à l'hôpital où effectivement les enfants sont dans des lieux clos, enfin voilà, ne peuvent pas non plus forcément venir à la culture à l'extérieur, parce qu'il y en a vraiment qui vivent à l'hôpital, on est sur des pathologies lourdes et parfois même des enfants qui ont 12-13 ans et qui n'ont connu que l'hôpital depuis leur naissance. Donc, et là vraiment on avait aussi envie de se dire dans ce contexte où on est face à des enfants finalement isolés dans leur chambre, parce que les services lourds, souvent, ils sont isolés, parce qu'il faut mettre les blouses, les masques, etc. Il y a plein de précautions. On avait envie aussi de se dire, on est capable de créer une chanson dans du collectif, avec des enfants isolés, qui finalement n'ont accès à ce qu'ont écrit les autres que par la chanson. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était aussi assez magique de faire ça comme ça. Donc là, on est avec plein d'enfants en chambre, au chevet, et pareil, en fait, on écrit 2 phrases avec chaque enfant sur une thématique et on lui chante ce qu'ont écrit les enfants depuis le matin. Ouais. Et à la fin de notre session, ça donne aussi une chanson. Il y en a déjà 4 comme ça d'écrites à Necker. Et on a pour projet de faire un disque de chansons entièrement écrites à l'hôpital Necker auprès des enfants malades. Donc ça, c'est un grand projet ambitieux pour l'instant. Ouais, c'est une belle initiative. On n'a pas encore totalement les moyens de tout ça, mais on les cherche et puis on va les trouver. Donc. Alors pour les auditeurs qui découvriraient pour la première fois Minibus, de qui se compose ce trio ? Alors Minibus, donc à la base... c'est Polo qui est un rocker au grand cœur, qui était chanteur du groupe Les Satellites, ouais. Et qui avait très envie d'écrire pour le jeune public. On s'est rencontrés du coup par l'intermédiaire de François, qui était guitariste dans le groupe Pigalle anciennement et qui connaissait Polo vaguement et puis moi un petit peu aussi parce qu'on travaillait ensemble sur mon projet chanson perso et qui s'est dit mais en fait Polo et François qui a imaginé qu'on allait bien s'entendre, Polo et Gaïa pardon, et du coup qui nous a fait se rencontrer parce que j'avais une commande sur ma ville de monter un bal pour enfants pour les crèches autour des comptines de crèches. On s'est rencontrés dans cette commande très précise qui devait au départ n'être qu'une seule date et puis en fait de cette rencontre très vite on s'est plus quitté en fait et puis on a très très vite composé, écrit des paroles de chansons, fait des musiques et très vite 4-5 mois après cette date en fait on avait le tout premier album Le Bal des Petits Loups qui s'était fait très rapidement et puis depuis oui c'était il y a 5 ou 6 ans depuis on en est à un 3e album là et puis 3e spectacle sur scène donc on n'a pas arrêté en fait et on est vraiment devenus amis et collègues serrés quoi. Dans quelques instants, Que faire des mômes continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes avec Gaïa du trio Minibus. On va parler de la scène. Combien de concerts vous faites chaque année ? 60 concerts par an, largement. Énorme. C'est énorme. Cette année, on va plutôt être à 70 ou 80 parce qu'on a fait un théâtre Clavel à Paris où on a déjà fait une 30aine de dates, donc forcément après, ça va vite. Mais oui, on a effectivement, même si on compte Necker où on fait aussi des concerts, on en fait même encore plus que ça. Qu'est-ce qui se passe sur scène lorsqu'on vient voir Minibus en concert ? Eh ben, quand on vient voir Minibus en concert, déjà, c'est vraiment un concert avec 3 musiciens complets, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on chante tous les 3. Il y a beaucoup comme dans cet album d'ailleurs, il y a beaucoup nos 3 voix finalement sur les chansons. Donc c'est un peu différent des formats où tu as des musiciens qui accompagnent et une seule voix lead qui chante. Nous, on a vraiment envie de miser sur le mélange de nos 3 voix qu'on aime beaucoup. Et du coup, il n'y a quasi pas de chansons où il y a qu'un seul chanteur finalement.
Donc ça, c'est un vrai choix de départ et je pense qu'on le développe de plus en plus finalement, sans s'en rendre compte, parce qu'on aime beaucoup ce mélange. Et on est tous multi-instrumentistes finalement, donc en fait, il y a pas mal d'instruments, même si on n'est que 3. Il y a de la guitare, il y a du ukulélé, il y a des percussions, il y a de la batterie, du marimba, de la flûte. Donc même si là, celui-là est beaucoup plus acoustique que le spectacle d'avant qui était plus rock. Il y avait de la basse électrique, de la guitare électrique, du clavier. Là, il n'y a pas tout ça. On est vraiment sur un son acoustique et d'autres sonorités. Mais du coup, il y a quand même pas mal d'instruments. Il y a de la trompette, parce que François s'est mis à la trompette pour ce spectacle. Et du coup, je pense que musicalement, c'est vrai que c'est intéressant pour les enfants parce que ça fait vraiment une vraie proposition musicale assez riche finalement. Toutes les chansons ont un peu une patte particulière. Il y a plusieurs styles de musique aussi. Il y a une chanson un peu flamenco avec des guitares. Donc en fait, il y a certaines qui sont un peu plus africaines dans les consonances, dans les résonances. Donc finalement, je pense qu'on propose quelque chose qui est assez large. Et puis en fait, c'est ce qui fait qu'on s'amuse aussi, c'est de passer d'un univers à l'autre, musical, poétique, dans le texte, et puis vraiment d'essayer d'aller l'habiter entièrement, de le pousser complètement sur scène à quelque chose de différent de la chanson précédente. Allez, une dernière question. Pourquoi Minibus ? Ça m'intrigue. Pourquoi ce nom ? Ah, pourquoi ce nom ? Ah alors là, je sais pas très bien. Ouais. Je peux pas trop te dire. Je pense que au départ, c'est parce que vraiment, on s'est tellement rencontrés dans une énergie joyeuse, j'ai envie de dire, spontanée, joyeuse, pas calculée. On s'était pas dit on veut travailler ensemble. On s'est rencontrés et on s'est dit en fait on veut partir en voyage ensemble. Et je pense qu'assez vite on a déliré sur l'idée qu'on ait un minibus, qu'on aille faire des petites scènes de village reculées pour des enfants qui n'ont pas accès à la culture et qui n'ont pas des belles salles de spectacle comme dans nos banlieues. Et on s'imaginait très bien en minibus partir tout un été avec des couchettes et nos enfants et puis un espèce de joyeux bazar comme ça, un peu improvisé. Et je pense que c'est venu de là, minibus, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'explication autre que cette espèce de délire. D'ailleurs, peut-être on fera un jour, on trouvera quelqu'un qui nous offrira un beau bus rouge et puis on pourra faire tout ça. Mais en fait, c'est vraiment partie de cette image d'aller au-devant de plein d'enfants sur des scènes qu'on s'invente en fait. Je crois qu'on aime assez cette idée. C'est vrai que c'est chouette de jouer dans une grosse salle équipée, un gros son, un beau son, des belles lumières. Mais en fait, on adore aussi aller au pied du lit d'un malade. Et pour nous, c'est une scène tout aussi intense finalement, tout aussi riche. Et en fait, on tire beaucoup de toutes ces petites scènes improvisées dans lesquelles en général, dès qu'on nous propose un plan un peu comme ça, on a envie d'y aller tout de suite, quoi. Très bien. Bien, merci Gaïa. On va se quitter en musique. Avec plaisir. Au revoir Gaïa. Merci, au revoir. Quel temps de cochon. Y a quelqu'un dans cette maison ? Est-ce qu'on peut venir s'abriter chez vous ? Dans ma famille ma famille en papier. Ma mère est une cocotte, une belle cocotte en page de cahier plié. On veut des couleurs pastel, voir la vie en arc-en-ciel de mauve et de vert tendre. Couleur pastel, couleur pastel, couleur pastel, couleur pastel. Lavez-vous les cheveux, la poitrine, les joues, les narines, les mollets, les genoux, le front, les joues. Du bout des doigts, je t'envoie des tonnes d'émoticônes. C'est des sentiments déguisés, c'est des mots d'amour dessinés que je te donne du bout des doigts pour te dire je n'aime que toi.
Ma famille en papier, un superbe livre-disque dans lequel vous plongerez avec vos mômes dans l'album de famille de Minibus, et cela en chansons. Gaïa, Polo et François, ce trio complice et farfelu de rockers au grand cœur, vous chante dans cet album la famille sous toutes les coutures, au son des guitares, ukulélé et percussions. Ma famille en papier, un livre CD joyeux et universel pour tous de 3 à 103 ans, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter cette émission, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.